Amis des vidéos, buongiorno. Alors aujourd'hui, on va poursuivre notre étude de la défense Benoni pour les noirs. C'est un répertoire que je propose donc pour les noirs. Et là, c'est une partie plus théorique parce qu'on a vu quelques variantes déjà, on a vu quelques vidéos. Et là, je vais m'occuper d'une variante très précise de l'attaque Taimanov, qui est considérée comme une des attaques les plus dangereuses. Alors je vous montre la position qui m'intéresse. Donc voilà, on joue la défense Benoni, il joue E4, G6, F4 tout de suite, et fou B5 échec, cavalier FD7, A4, petit roc, cavalier F3, cavalier A6, petit roc, cavalier B4, tour E1, A6, fou F1, tour E8, H3, et les noirs là jouent F5. Voilà, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors bien sûr, dans un premier temps, on va voir cette position, mais dans un premier temps, on va revenir un petit peu en arrière pour que je vous explique un petit peu tous les coups, parce que vous avez vu que ça paraît quand même un petit peu étrange, l'ordre de coups, les tours 1, les A4, les fous F1. C'est un peu dur à comprendre si on n'a pas tous les sous-entendus des plans divers. Alors on va revenir un petit peu, c'est ça, voilà, c'est ça la variante Taimanov, alors qui est considérée comme extrêmement dangereuse pour les noirs, hein, si bien que certains joueurs d'ailleurs, avec les noirs pour éviter ces variantes, jouent pas C5 dans cette position lorsqu'ils veulent jouer la Benoni, mais jouent plutôt E6, en se disant comme ça, si jamais les blancs jouent cavalier C3 pour jouer quelque chose d'agressif, eh ben je jouerai plutôt fou B4, et pas la Benoni pour éviter des variantes comme notamment l'attaque Taimanov qu'on va voir aujourd'hui. Et il ne joue donc C5 que lorsque les noirs jouent cavalier, les blancs pardon, jouent cavalier F3. Et là évidemment il n'y a plus d'attaque Taimanov possible puisque bon le cavalier bloque le pion F1. Donc c'est une variante extrêmement dangereuse donc il faut étudier avec grande précision avec les noirs. Donc ce fou B5 échec. Alors quelle est l'idée de fou B5 échec? Ben, c'est tout simplement de nous inciter à mettre un cavalier, une pièce en D7, hein, une pièce de l'aile dame, et par exemple le cavalier, et de pousser ensuite le pion E pour gagner le cavalier. Hein, on pousse le pion, on attaque ce truc, et puis après on arrive en E6 et on gagne le cavalier D7. Voilà l'idée tactique de cette variante. Alors, les noirs peuvent jouer cavalier B D7, c'est une variante tout à fait jouable. On perd une pièce, mais on a du contre-jeu, notamment sur cette diagonale H4 G1, grâce à une intrusion de la dame. Hein, le cavalier vient en H1, qu'on fait dame H4 échec. Enfin bon, ils arrivent à avoir une attaque. Mais disons que ça donne des positions. Alors, ceux qui sont intéressés peuvent l'étudier. Ça donne des positions où on arrive à des finales où les blancs ont un avantage. C'est tenable pour les noirs, c'est des grandes variantes de 20 coups, 25 coups, voilà. Moi, je propose plutôt ici, donc, de jouer cavalier F D7, qui évite donc l'idée des blancs, hein, parce que maintenant, si les blancs jouaient E5, bon, je prends pour éviter, pour fixer les pions, et puis je roque tout simplement. Et bon, donc il n'y a plus jamais, le cavalier n'est plus cloué, donc 6 ne gagne plus de pièces. Et là, c'est gros avantage, normalement c'est gros avantage noir, parce que les blancs n'ont pas le développement nécessaire pour supporter leurs pions qui ont avancé si vite. Hein. Vous voyez que là, le pion E5 par exemple est indéfendable. Hein. Si je l'avance, j'aurai la colonne, enfin il y a dame H4 qui traîne, c'est une catastrophe cette position. Donc voilà, donc c'est l'idée de cavalier FD7, déjà le premier coup un petit peu étrange lorsqu'on ne connaît pas, sur fou B5 échec, plutôt que de jouer cavalier D7 ou fou D7, et ben on joue cavalier FD7. Alors cavalier FD7, et là je vous avais montré que les blancs jouaient A4. Alors bon, ça paraît bizarre de jouer A4 maintenant. Alors quelle est l'idée d'A4? C'est-à-dire que là les blancs sont venus en B5, vous avez vu, pour essayer de désorganiser, pour pousser E5. Mais en vrai, ils n'ont pas l'intention d'échanger leur fou. Alors, il faut qu'ils fassent attention à la possibilité noire de jouer rapidement A6, et si le fou recule, ensuite B5. Hein, par exemple, je vous montre, si par exemple, les blancs jouaient cavalier F3, je jouerai A6. Alors, en cas d'échange, s'ils prennent en D7, bon ben, je reprends du cavalier, hein, et ben voilà, là j'ai obtenu bon, la paire de fous quand même,
J'ai échangé une pièce mineure avec les noirs, donc ce qui me permet, hein, parce que j'ai pas beaucoup d'espace, donc ce qui me permet de me développer quand même plus facilement. Cette position est considérée comme favorable aux noirs, hein, qui vont essayer de jouer, bon, par exemple, petit roc. Là, bon, ils vont essayer de jouer B5, hein, pour gagner un peu d'espace. Bon, ben, s'ils jouent à 4, on joue tour B8. Donc ça, c'est considéré comme, comment dirais-je, largement égal pour les noirs, hein, peut-être même ils sont légèrement mieux, enfin bon, c'est égal, disons. Hein. Alors, si par contre ils jouent fou D3, et ben là je joue B5. Et, bon, admettons roc, et là dans ce genre de position, les noirs sont pas mal. Hein. Alors, ils vont jouer généralement, ils mettent leur cavalier en B6 plutôt. Je sais pas, imaginons que bon. Et puis on va essayer de jouer fou G4. Hein, souvent on va voir. Hein, c'est un des. La case 5 ici est une classe clé de la défense Benoni. Hein, c'est vraiment la case la plus importante de cette ouverture. Donc c'est pour ça que fou G4 est toujours très très intéressant à jouer pour les noirs, pour lutter pour que le fou C8 déjà se débarrasser, je vous dis, d'une pièce mineure. Vous voyez, là on est quand même un petit peu... Donc on va mettre le cavalier plutôt en B6. Alors par exemple, c'est pour ça que je vous dis, on va jouer H3 avec les blancs. Hein. Je joue cavalier B6. Et après, moi, mon idée, ça va être avec les noirs... de presser la colonne E, de menacer à tout moment des C4, B4, pour désorganiser, vous voyez, le développement. Aussi, ce que j'aime bien aussi, que je plante très souvent en blitz et qui surprend, c'est le développement de la tour comme ceci. Pour doubler, là, notamment quand j'ai joué tour 8 et que je sais pas s'il y a du jeu plus tard sur la colonne E, c'est toujours intéressant. Parce que le fou, je ne sais pas encore s'il faut le mettre en B7 ou en D7, le cavalier, bon. Donc ce développement aussi est pas mal pour renforcer la défense et donc toujours hein, cette marée de pion possible. Donc ce qui explique un petit peu, c'est des positions joie pour les blancs, mais disons que considéré quand même assez risqué, hein, parce que qui donne beaucoup de jeux aux noirs. Alors bon, évidemment, eux, les blancs, en contrepartie, vont essayer de monter une attaque à l'aile roi, hein, ils vont essayer de nous mater. Hein. Mais je vous dis, avec ces forces, notamment la tour qui peut arriver ici en 7ème pour défendre même le roi, hein, vous voyez, on peut défendre avec cette tour, le tour en A8 qui arrivera en A7, on pourrait même défendre le roi. Alors, donc c'est pour ça que là, dans cette position, les blancs doivent, pas sans cavalier F3, les blancs doivent réfléchir déjà comment ils vont réagir à cette menace A6, B5, d'où le A4. Alors, le A4, c'est considéré comme la grande variante de ce système. Comme on va le voir, elle a un inconvénient, c'est qu'elle lâche la case B4. Hein, puisque nous, vous l'avez déjà vu, contre ce système, on va jouer cavalier A6, cavalier B4. Et le cavalier ici, vous voyez, est indélogeable par un pion adverse. Donc c'est intéressant, il vise la case C2, la case D3, il va être intéressant. Donc A4 est la grande variante. Alors, par contre, il y a des joueurs un peu plus... on peut jouer également fou D3, avec l'idée de dire, bon, je ne jouerai A4 que lorsque les noirs joueront A6, pour éviter qu'ils m'installent ce cavalier en B4. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est malin aussi. Ça, il faut... Alors, c'est pas le sujet du jour. Juste, je vous dis très rapidement que dans ce cas-là, bon, ben, je rock sur cavalier F3. Je joue cavalier A6. Et sur petit roc, évidemment, je ne veux pas venir en B4 parce que, bon, le fou reculerait et puis après, il me mettrait à 3 et je serais... Mais là, je vais jouer le cavalier en C7 et jouer pour B5. Alors ça donne une position, moi je pense que pour les blancs c'est certainement la variante la plus maligne, il faudrait que je fasse une vidéo sur cette position. Donc là je vais jouer le tour 8 habituel, peut-être essayer de menacer des fous G4, mais en tous les cas jouer pour B5, pour la poussée du pion en B5, en jouant des A6 et des tours B8 par exemple. Donc le cavalier C7 va aider. Voilà. Alors nous ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vous dis, c'est cette position avec A4. Hein, donc, qui anticipe cette poussée de A6 et B5. Donc là, je joue petit roc. Hein, bon, alors on a vu dans d'autres vidéos des dames H4 qui sont possibles. Hein. Là, je vous donne vraiment une variante très précise. Alors, petit roc, cavalier F3 maintenant, puisqu'ils ont évité les A6, B5, cavalier A6, et on va s'installer le cavalier en B4. Petit roc, et le cavalier arrive en B4. Voilà.
Alors, ici, quelle est l'idée des Noirs? Alors, l'idée des Noirs, eux, ce qu'ils veulent arriver à faire, c'est soulager. Ils veulent essayer de jouer fou G4. Hein. Ils vont jouer, bien sûr, à 6 pour poser une question au fou, voir où il va. Hein, parce que le fou, c'est pas si simple de trouver une case pour le fou, parce que s'il vient en E2, je vais peut-être pouvoir attaquer le pion E4, il sera pas facile à défendre. Et, et s'il vient en C4, si le fou B5 vient en C4, eh ben j'aurai KE B6 qui regagnerait un temps. Hein. Alors, c'est pour ça que là, les blancs jouent tour 1. Hein, précisément. Si je joue un autre coup, par exemple, imaginons H3. Alors, vous allez voir que c'est un coup important parce que ça évite les futurs fou G4 qui rendent service au noir. Hein. Alors, si je joue H3, ben là, je joue A6. Et en cas de fou C4, eh ben, je peux même jouer F5 tout de suite. C'est une position très intéressante. On va voir. Donc, F5. Donc il est tentant de jouer E5, on va E5 pour jouer D6 et puis une attaque fulgurante sur la case avec A et G5 sur la case F7 par exemple. Hein. Donc il joue E5, je prends. Il joue D6, échec à la découverte, Roi H8 et cavalier G5 carrément. Et il menace donc une fourchette en F7. Mais là, on va le voir, les noirs vont avoir énormément de compensation pour la qualité. Notamment avec la case en D4 ici. Alors, je joue E4, je laisse, j'abandonne. Alors, imaginons qu'il joue cavalier F7, cavalier F7, je prends en F7, je donne la qualité, et là, je joue fou D4 échec. Roi H1, et vous voyez que là, bon, les blancs ont un peu épuisé leur attaque pour le gain de la qualité. Hein. Alors, moi, j'ai obtenu un pion passé protégé. J'ai ce pion en D6 par exemple après cavalier F8 qui fait un peu la tête. Ce fou ici n'est pas très actif. J'ai ce cavalier en B4 qui quand même vise la case C2 et D3. Donc j'ai des compensations plus que suffisantes pour la qualité. Plus que suffisante, hein, puisque même la machine estime cette position j'aime pas trop utiliser les évaluations de la machine, mais là, la machine dit que les noirs ont un avantage de 1,38, donc plus d'un pion d'avantage, alors qu'il y a une qualité qui est partie dans le décor. Donc vous voyez, ça c'est typique, ce genre de position qu'on essaye d'obtenir avec les noirs. On a une très bonne compensation, alors on a une qualité en moins, mais bon, il y a une colonne ouverte. Mais vous voyez que la colonne ouverte ici, enfin bon, je vais prendre D6, il y aura donc une colonne ouverte en D. Ben, la colonne ouverte, elle est obstruée pour l'instant. Hein. Et si je jouais par exemple cavalier E2, ben, dame prend D4, dame prend D6. Et s'il prend D4, bon, ben, j'obtiens 2 pions passés, ce qui est pratiquement ingérable pour les blancs à ce stade de la partie. Hein. Vous voyez que les blancs sont très passifs. Donc vous voyez, là, H3, on ne craint pas trop. Donc c'est pour ça que les blancs jouent tour 1 plutôt. Avec l'idée d'obtenir ici une case de repli pour le fou, hein, qui sera pas embêté. Hein. Alors, on a vu s'il joue H3, mais par exemple, s'il sortait une pièce, on peut se dire, tiens, je vais jouer fou E3 ici. Fou E3, ben pareil, on joue A6, et en cas de fou C4, là, on peut jouer cavalier B6. On gagne le fou et on va essayer de jouer des fous G4. Hein, on va essayer d'obtenir des fous G4. Alors, en cas de fou B3, bon, fou B3 serait pas vraiment pas intéressant. Je peux jouer déjà peut-être soit A5, soit C4 tout de suite pour prendre le fou. Hein. Donc le fou, il se maintient pas tellement. Alors, il faut que je fasse attention à la case D4, mais plutôt fou E2 est plus logique. Et là, je peux jouer fou G4 ou tour E8 d'abord, hein, si je veux. Parce que maintenant, sur un H3, il y aurait le pion en E4 en l'air. Hein, donc, je peux jouer tour E8, poser une question, et ensuite, en cas de fou F2, qui a déjà été joué, et bien maintenant, ce qui défend, vous voyez, indirectement le pion en E4, hein, parce que fou prend C3, pion prend C3, je ne peux pas prendre en E4 parce que le cavalier B4 est en l'air. Hein, c'est un des inconvénients du cavalier B4. Donc là, ils défendent, et là, je joue fou G4.
hein. Et là, ce genre de position est considéré comme intéressante, hein. Par exemple, je vous montre une partie où les Noirs, c'était le grand maître français Sébastien Mazet, qui est un spécialiste de la Benoni. Et là, dans cette position, il a joué voilà, cavalier C4. Ici, il a pris en F3. Et cavalier C4, paf, dame 2, cavalier A5. Et il a obtenu comme ça du jeu, hein. Vous voyez, par exemple, le cavalier menace d'arriver en D4. Hein, cavalier B3, cavalier D4. Donc voilà, c'est des positions intéressantes. D'où ce qui explique donc ce fameux tour E1, hein, qui permet d'anticiper les attaques sur le fou et de le mettre en F1. Et ensuite, sur tour E8, il joue H3. Hein, alors pourquoi H3? Parce que là, les Noirs veulent jouer cavalier F6 qui met une pression sur le pion E4 et fou G4. Hein, imaginons qu'il joue, je ne sais pas moi, fou E3. Imaginons qu'il joue fou E3. Et bien là, je joue cavalier F6, attaque le pion E4. Bon, admettons fou F2, défend le pion E4. Et là, je joue fou G4. Et voilà, ce genre de positions sont pas si mal. Hein. Pareil, tour C1, bah, là, je jouerais cavalier H5, attaque le pion en F4. Vous voyez? Et il y a cette case. Hein. Alors, je vous donne un autre exemple. Il a joué H3 dans cette position, fou prend, tour prend. Et là, un petit coup tactique qui arrive souvent dans ces positions, fou D4, qui est un petit peu contradictoire. Mais l'idée, c'est que vous voyez, en cas de prise en D4, c'est prendre D4. Ben, vous voyez que là, les blancs ont des difficultés. Ce pion-là est très dangereux. Il pourrait, bon, par exemple, là, ça serait une catastrophe. Hein. Il y aurait D3, D2 qui arriverait tout de suite. Donc, il est obligé de jouer cavalier B1, pratiquement. Et sur cavalier B1, bon, ben, je peux jouer tout simplement peut-être tour C1 ou dame H4 et avoir encore un peu de jeu. Vous voyez, là, j'ai du jeu qui arrive. Hein. Ce pion a désorganisé un petit peu. J'attaque F4. Voilà, c'est une position intéressante. Alors, d'où le tour E8. Alors, on revient un petit peu, hein, parce qu'à force, on va s'y perdre. Donc, on a dit petit roc. Alors, on a dit fou B5 échec, cavalier FD7, A4, petit roc, cavalier F3, cavalier A6 pour venir s'installer en B4, petit roc, cavalier B4, tour E1. Donc, sur tour E1, je joue A6 pour l'obliger à prendre une décision. Hein. S'il vient en C4, bah, là, je joue cavalier B6 suivi de fou G4, hein, avec une position intéressante. Donc, c'est pas la logique. Hein, et s'il a joué tour 1, c'est pour venir en F1. Il vient en F1. Je joue tour 8, toujours cette pression en E4 qui est importante. Il joue H3 pour éviter les fou G4, hein, comme je vous en parlais tout à l'heure. Et là, on arrive donc à notre position critique, hein, le 14e coup noir, où là, on joue F5. Voilà. Alors j'espère que j'ai à peu près bien expliqué les coups qui nous permettent d'arriver à cette position, la logique des coups, hein, c'est pas toujours facile de... Alors, là, F5, pourquoi? Alors, on joue F5 parce qu'on ne peut plus jouer, on n'a plus d'espoir pour jouer fou G4, et donc là, le fou n'a plus beaucoup de cases, on met une pression. Alors, la première variante logique des blancs, c'est de se dire, bah tiens, je vais jouer E5, obtenir un... Et comme ça, essayer D6, obtenir des attaques. Hein. Alors, si je joue E5, je prends. Bon, les prises sont pas très logiques. Hein. Donc, il joue D6 en se disant, bon, ben voilà, je vais jouer fou C4, cavalier G5. C'est très impressionnant. Hein. On a l'impression qu'il y a énormément d'attaques. Alors là, on joue E4. Alors, on peut jouer H6. Hein. Mais moi, je vous conseille carrément, on joue E4. Attaque le cavalier. Alors, le gars, il est content. Hein. Cavalier G5. Et là, cavalier F8. Et sur fou C4, on a fou E6 qui tient la maison. Voilà. Cette position tient. Hein, vous voyez, on a réussi par cavalier F8, fou E6 à arrêter l'attaque des blancs. Hein. Et maintenant, sur cavalier E6, eh ben, on a une position dite égale. Hein. Alors, il faut que les blancs trouvent, là, il y a une ressource tactique, il faut qu'ils la trouvent, sinon... je vais jouer roi H8, envahir la case D4 et ça va être un massacre. Alors là, il faut que les blancs trouvent une ressource qui est cavalier prend E4, avec l'idée d'utiliser le clouage du cavalier très vite
Donc s'il ne trouve pas cette ressource, moi je vous dis, je joue roi H8 le coup d'après, et après j'installe le cavalier en D4 et c'est fini. Alors, cavalier prend E4, pion prend E4, tour prend E4, et là, bon, ben là je suis en difficulté, donc dame D7 pour défendre ce cavalier. Et il joue dame B3, et là, roi H8. Hein, roi H8. Et normalement, cette position, fou prend E6, admettons, je ne sais pas, et ben je joue dame prend D6. Voilà. Et cette position, voilà, c'est une des positions critiques, mais bon, on est égalité matérielle, et vous voyez qu'on est pas mal avec les noirs. Hein. Bon, notre roi est un petit peu affaibli, mais on est pas mal. Hein. On a la case D4, voilà, même la machine donne un léger avantage noir. Donc voilà, ça c'est l'idée. Alors, vous allez me dire aussi E5, d'accord, alors on joue F5. Lui, il joue E5, D prend E5, D6. Je joue pas H6, hein, je joue E4 carrément. Vous pourrez me dire, mais qu'est-ce qui se passe s'il joue fou C4? Parce que là, on a vu cavalier G5, ce qui nous a donné le temps de jouer cavalier F8 et fou E6 sur fou C4, mais qu'est-ce qui l'empêche de jouer d'abord fou C4 et ensuite cavalier G5? On va le voir. Fou C4, bon, on joue, admettons, roi H8, et le gars joue cavalier G5, ici. Alors, là, oui, là, c'est un petit peu embêtant, mais on peut se défendre. Hein. Il y a par exemple, fou D4 échec, et dame F6. Pour donner la case, alors, admettons fou D4, admettons, bon, je sais pas, il joue un coup de roi ou fou E3, enfin, admettons, ça change pas grand-chose. On jouera le même coup après. Et là, je joue dame F6. Et vous voyez que là, ce que j'ai obtenu, ben, en fait, j'ai obtenu la case G7 pour mon roi. Donc, je me suis enlevé de cette diagonale, je me suis donné une case de respiration. Hein. Maintenant, s'il joue cavalier F7, bon, ben, je joue roi G7 et c'est idiot, hein, cette pénétration de toutes les pièces. Hein. Donc, j'ai ce fou D4, hein, je vous dis, c'est très important cette ressource. Là, je joue donc E4. Et donc, il y a deux cas de figure. Soit il joue fou C4, d'abord, échec. Je joue roi H8 et en 4 cavalier G5, j'ai fou D4 qui nous permet, hein, vous voyez, d'éviter ce cavalier F7 qui est quand même lourd, parce qu'on se donne une case, et puis après, je joue dame F6 pour contrôler notamment la case E6, hein, une deuxième fois, et renforcer la défense, voilà. Hein, donc je vous dis, hein, sur l'échec, s'il y a fou D4, s'il joue fou E3, bon ben, on joue le même coup, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, on joue ce même coup, et toujours ce cavalier F7, il y a toujours roi G7, et bon, voilà, on s'en sort, hein, on n'a pas de souci particulier. Alors, donc ça, c'est en cas de E5. Hein, je vous dis, donc E5, on joue F5, E5, on ne le craint pas. Hein, on prend. Et carrément, en cas de D6, on lui laisse l'attaque qui n'est pas aussi dangereuse qu'elle n'y paraît. Alors, il n'est pas obligé de jouer E5, bien sûr, sur F5. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Bon, il peut prendre en F5. Hein. Il peut prendre en F5. En cas de prise en F5, ben, j'échange en E1. Bon, évidemment, là, on voit un petit peu une des idées de KB4, hein, c'est qu'il y a des KC2 qui peuvent traîner, donc cavalier prend E1, pion prend F5, et ben voilà, là, on va lutter pour la colonne E. Hein, je sais pas, imaginons qu'il joue cavalier C2, hein, ou cavalier F3. Après, on va lutter pour la case E4, hein, c'est intéressant. Alors, là, les joueurs ont joué plutôt cavalier C2, ici, cavalier F6, fou E3, dame E7, voilà. Et puis, on va installer le cavalier en E4, hein, c'est l'idée. Voilà, on obtient une position intéressante. Hein. Je crois qu'il y a une partie qui s'est jouée comme ceci. Voilà, qui est considérée comme, pareil, égal, un petit peu mieux pour les noirs. On voit que les noirs sont un peu plus actifs. Hein. C'est intéressant. Bon, voilà, on met la pression sur B2. Bon, il peut jouer dame H5, avoir du contre-jeu un petit peu. Bon, c'est considéré comme égal. Hein. Bon, voilà. Mais c'est des positions légèrement déséquilibrées quand même. Alors, on revient à... Donc, on est là, on joue F5. Donc, on a dit, hein, sur E5, on prend. Sur D6, on joue E4, on craint pas. En cas de prise, on prend d'abord en échange en E1 et puis on va jouer cavalier F6, cavalier E4. Donc là, la meilleure réaction, c'est d'ignorer ce F5. Hein. C'est de jouer dame B3. C'est le coup qui est joué par les joueurs. Hein. Alors,
Dame B3, il y a plusieurs idées, hein. C'est notamment cette diagonale, on a vu qu'elle était sensible. Alors, sur Dame B3, comment faut-il réagir avec les blancs? Eh bien, on prend, hein, pour éviter les E5, D6 qui vont arriver, on prend et on joue cavalier F6 après. Voilà. Ça, c'est l'idée. Et après, on va développer notre fou en F5. Vous voyez, c'est comme ça c'est l'idée d'F5, c'est qu'on arrive, comme on craint ni la prise ni la poussée, on arrive à échanger en E4 pour sortir notre fou en F5 qui n'avait pas beaucoup de cases. Hein. Donc c'est l'idée globale de F5 ici, quand on joue F5, vous voyez, on n'a pas de cases ici pour le fou, c'est un petit peu embêtant. Et donc on joue F5 avec l'idée de prendre et de mettre plus tard le fou en F5. Voilà, et sans craindre les G4, hein, parce que sur les G4, on reculerait, il y aurait un gros affaiblissement. Hein. Donc, F5, Dame B3, on prend en E4, comme je vous le disais, et on joue cavalier F6. Voilà, cavalier prend, échec, fou prend, fou D2, tour prend E1, tour prend E1, fou F5. Voilà, et ça, c'est considéré, alors on ne va pas analyser cette position à fond, c'est petit avantage blanc, voire, voilà, petit avantage blanc, mais c'est totalement jouable pour les noirs. Hein. Voilà. C'est ce qui est considéré actuellement comme la meilleure variante sur cette attaque Tegmanov, avec notamment le fameux A4. Hein, mais je vous dis, il existe d'autres positions, d'autres possibilités pour les blancs. Voilà. On en a terminé, donc je vous remonte rapidement. Une dernière fois, on va revoir les coups. Pour obtenir ce fou B5, donc on joue cavalier D7, A4, on joue roc, il joue cavalier F3, on joue cavalier A6 pour venir s'installer en B4, il joue roc, on met le cavalier en B4. Là, il doit jouer tour E1, bon, ou d'autres coups, hein, mais on a nos plans hein, déjà, tour E1, qui permet de libérer un petit peu de l'espace au fou, et puis également supporter des attaques du pion E. On joue à 6, le fou recule, et là, on joue tour E8. Hein, avec l'idée de jouer cavalier F6 très vite et fou G4. Mais il joue H3, et là, on joue F5. Voilà, hein, parce qu'il a joué H3, sinon, je vous le dis, hein, s'il jouait un autre coup, par exemple comme fou E3, eh ben, on jouerait fou G4. Hein, cavalier F6, attaque le pion E4, fou F2, fou G4. Hein. Donc voilà, et on joue... ce qui est bien, c'est qu'il faut, vous voyez, on attend un petit peu avant de rentrer, comme ça, on a gagné jouer des coups utiles. Et en cas d'F5, hein, comme je vous le dis, on ne craint ni E5, ni la prise en F5. Et là, dans ce cas-là, après, Dame B3, prise, cavalier F6, on obtient une case en F5 pour notre fou. Voilà, et on finit notre développement. Après, bah, on n'a plus que la tour A8 à activer, et c'est plus ou moins égal. Hein. Et je vous dis, les G4, on les craint pas trop. Hein. G4, on reviendrait plutôt en D7. Alors, en C2, c'est possible, mais c'est un petit peu aventureux. On reviendrait plutôt en D7, hein. C'est plus solide. Hein. Voilà. Et, vous voyez, bon, ça fait quand même une concession. Hein. On peut avoir des H5 plus tard. Voilà. C'est une des idées de la Benoni aussi, c'est d'inciter les blancs à trop avancer et pouvoir avoir après du contre-jeu. Voilà, c'était une petite vidéo donc sur cette variante de la Tegmanov, de l'attaque Tegmanov. À bientôt dans une prochaine vidéo.